En visite en Espagne, le Premier ministre de l'administration territoriale a rencontré la diaspora malienne établie en Espagne. Ce cadre a permis au journal de division Abdoulaye Maïga de donner le maximum d'informations sur la vision du président de la transition. Les Maliens d'Espagne ont évoqué certaines préoccupations comme l'accès aux documents administratifs. Il existe désormais un module consacré à la sécurité et à la santé dans le programme des centres d'apprentissage agricole. L'initiative qui accorde une place de choix à la réduction des travaux champêtres des enfants et de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Nous en parlons dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais dans le sommaire, le Premier ministre est en visite en Espagne. Il a rencontré la diaspora malienne établie dans ce pays. Ce cadre a permis au journal de division Abdoulaye Maïga de donner le maximum d'informations sur la vision du président de la transition. Les Maliens d'Espagne, qui sont plus que jamais engagés à soutenir la transition, ont évoqué certaines préoccupations comme l'accès aux documents administratifs. Le Premier ministre dit prendre bonne note des préoccupations posées. Les précisions avec nos envoyés spéciaux à Séville, Mamari Kone et Aliou Touré. Les Maliens établis en Espagne soutiennent les autorités de la transition. Cette standing ovation à l'endroit de la délégation constitue un témoignage fort. L'hymne de la Confédération des États du Sahel, AES, et celui du Mali sont ensuite entonnés. Et que scintille l'esprit fertile de l'Afrique, soldats de soldats, déterminés, les gens félix d'espérance, les guerres livrées de confiance. Dans son mot introductif, l'ambassadeur du Mali en Espagne a magnifié les bonnes relations qu'entretiennent le Mali et le Royaume d'Espagne. Dans le cadre de son programme à Séville, Monsieur le Premier ministre, chef de la délégation du Mali, a tenu à rencontrer la communauté malienne et celle de la Confédération AES. Soyez remerciés pour cette belle initiative, Monsieur le Premier ministre, et saluons ensemble ces participants de l'AES venus répondre à votre invitation, nombreux et des diverses communautés et provinces d'Espagne. Le Royaume d'Espagne est un pays qui offre l'hospitalité à nos concitoyens et qui veut travailler avec le continent africain dans le cadre d'une relation stratégique à travers sa nouvelle stratégie Espagne-Afrique 2025-2028, qui accorde une priorité à l'espace Sahel. La diaspora malienne en Espagne est estimée par nos sources à plus de 60 000 personnes. Elle constitue la deuxième diaspora de nos compatriotes en Europe. Nos concitoyens maliens vivent dans les différentes localités du pays et travaillent dans divers domaines d'activité, surtout dans le secteur primaire. Ils ont une bonne réputation auprès des autorités locales et leur nombre augmente à travers les voies de l'immigration. Les Maliennes et les Maliens d'Espagne se sont mobilisés à tous les grands rendez-vous de la refondation du Malikoura pour lesquels ils ont été sollicités et à chaque fois que la fibre patriotique le commandait, tout simplement. Prennent part à la rencontre du jour les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés. En un mot, les ressortissants de l'AES. Dans les différentes interventions, les Maliens établis en Espagne ont salué les autorités de la transition pour les efforts consentis, tout en évoquant quelques préoccupations comme l'accès aux documents administratifs, le problème des visas, entre autres. Tellement on est content, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit. Parce que le Premier ministre, il a tout dit. Et on est tellement content qu'il nous a répondu à notre besoin. Il a tout ramassé notre besoin. Nous, en tout cas, en tant que le président du Conseil de base des Maliens de l'Espagne, on soutient la transition 100%. Et pour dire qu'on va encourager, nous sommes derrière la transition. Un échange vraiment chaleureux et fructueux
Et nous sommes vraiment ravis jusqu'à tel point que les mots même nous manquent. Depuis 2007, c'est la première visite officielle de l'État malien ici. 2007-2025, pratiquement 18 ans. Donc maintenant, aujourd'hui, nous nous sommes vraiment sentis maliens. Et encore nos remerciements à nos autorités actuelles. Bon courage à eux, vraiment. On peut maintenant retenir vraiment l'utilité de l'ouverture d'un consulat général au nom des Maliens établis en Espagne. Avant de répondre aux différentes préoccupations évoquées, le Premier ministre a salué cette forte mobilisation des Maliens établis en Espagne autour de la transition. Il en a profité pour expliquer la vision du président de la transition à nos compatriotes d'Espagne. Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, vous transmettre tout d'abord ces chaleureuses félicitations et remerciements pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé. Et remercier également les autorités espagnoles pour leur implication, pour leur humanisme et pour leur solidarité. Après la présentation de l'ambassadeur, nous avons noté avec une grande satisfaction le rôle positif que joue la diaspora malienne et les Maliens établis à l'extérieur ici dans le développement économique et social de l'Espagne. Donc je voudrais vraiment au nom du chef de l'État vous encourager et vous exhorter à respecter davantage les lois du pays d'accueil, à savoir l'Espagne. Je voudrais également, au nom du chef de l'État, confier la diaspora malienne, nos compatriotes qui sont ici, aux autorités espagnoles jusqu'à présent, et nous leur demandons d'accroître, si possible, tous les gestes de bienfaisance à l'endroit de nos compatriotes. Les représentants des jeunes, des femmes et d'autres intervenants ont apporté leur contribution au cadre d'information. Quelques instants après, le Premier ministre a présidé la réunion de coordination à laquelle on prépare les membres de la délégation. Il existe désormais un module consacré à la sécurité et à la santé dans le programme des centres d'apprentissage agricole. Le lancement a été fait le vendredi dernier au cours d'une cérémonie tenue ici à Bamako. C'est une initiative de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, initiative qui accorde une place de choix à la réduction des travaux champêtres des enfants. Les précisions avec Tsemoko Konati. Ce que vous voyez ici au tableau, les différents organes de l'enfant qui peuvent être touchés. Il s'agit là d'une leçon modèle dispensée par Abdou Marco, directeur du centre d'apprentissage agricole de Samé à Kaya. Elle s'intitule « Les caractéristiques anatomiques et physiologiques qui rendent l'enfant vulnérable ». Cette leçon dite inaugurale prend en compte les aspects sécuritaires et sanitaires au travail, désormais intégrés dans le programme des centres de formation agricole, une initiative de l'Organisation internationale du travail qui découle d'un constat. Le secteur agricole à lui seul enregistre environ 170 000 décès annuels. Ce même secteur concentre plus de 70% du travail des enfants, avec une grande proportion qui est souvent exposée aux conditions de travail précaires, voire dangereuses. Cette intégration des dimensions sécurité et santé au travail dans le programme, précise-t-elle, est l'aboutissement d'un processus ayant impliqué toutes les parties prenantes. Une vision commune est partagée donc pour amoindrir les risques liés aux travaux agraires, avec un accent sur le cas des enfants. En intégrant la sécurité et la santé au travail dans la formation de base, nous semons les graines d'une culture de prévention indispensable à toute stratégie de développement durable. Je voudrais ici remercier l'OIT pour tous les soutiens techniques et financiers qui a permis la réalisation de ce travail pédagogique. La sécurité et santé au travail visent l'accroissement de la productivité, l'amélioration de la qualité de vie en général, du monde agricole en particulier, et favorise l'installation d'une culture de la prévention. Cette cérémonie de lancement officiel a été mise à profit par l'Organisation internationale du travail pour offrir au département des matériels d'appareillage au bénéfice des centres de formation. Aussi, des attestations ont été décernées à 9 formateurs qui avaient précédemment vu renforcer leurs capacités dans le domaine. Les travaux des comités directeurs conjoints du projet santé des adolescents au Mali, du projet
de droit et innovation en santé reproductive à Kaya et du projet Communauté engagée pour renforcer la dignité des Maliennes. 3 projets financés par Affaires mondiales Canada. Cette rencontre conjointe vise à fournir de l'information et des conseils sur l'orientation générale de ces projets en fonction des priorités du gouvernement en matière de développement et de santé néonatale. Les précisions avec Fanta Mamanyantao. Le comité de pilotage permet aux experts d'évaluer l'état des lieux du précédent comité, d'évaluer l'état d'exécution des recommandations du dernier comité conjoint et établir les priorités des 3 projets qui sont SAM, Yélé et Dambé. Ces 3 projets sont des projets qui contribuent significativement à l'amélioration de nos indicateurs en matière de santé de la reproduction au Mali. Ce sont des projets qui réellement touchent directement les cibles et vraiment et surtout et qui travaillent dans des zones dans lesquelles effectivement nous avons beaucoup de difficultés pour que la santé des adolescents et des jeunes soit vraiment une réalité. Les projets SAM, Yélé et Dambé sont entièrement financés par Affaires mondiales Canada, résolument engagés pour renforcer l'honneur et la dignité des Maliennes. Au nom du Canada, je salue la tenue régulière des réunions des organes de gouvernance de ces 3 projets, notamment les comités conjoints. Cet engagement constant témoigne d'une solidarité profonde et durable, fondée sur des valeurs communes de justice, d'équité et de respect des droits humains. Pour rappel, ces 3 projets, SAM, Yélé et Dambé, appuient le ministère de la Santé et du Développement social dans la mise en œuvre du programme de développement socio-sanitaire. C'est pour vous affirmer ici et maintenant toute la disponibilité et l'appui constant de mon département et de tout le gouvernement à accompagner les projets Yélé, Dambé et SAM. Je voudrais au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social remercier le gouvernement canadien à travers les Affaires mondiales canadiennes, le Centre d'études et de coopération internationale et la Croix-Rouge canadienne pour leur soutien constant dans l'atteinte des objectifs visés par nos différentes interventions. À noter que ces 3 projets complémentaires et porteurs d'impact partagent une ambition commune et améliorent durablement la santé et le bien-être des femmes et des adolescentes au Mali. À Ségou, l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants sensibilise la jeunesse, particulièrement les élèves et les universitaires, sur les dangers liés à la consommation des stupéfiants. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration du 26 juin, journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Le reportage de Abdourahmane Singaré et Bakary Traoré. S'il y a aujourd'hui un défi commun à relever, c'est la lutte contre la drogue et les stupéfiants, car ils constituent un danger pour la société, un frein au développement individuel et collectif. La journée du 26 juin rappelle chaque année cette menace qui ronge nos sociétés. Voilà tout le sens de cette campagne de sensibilisation à l'intention des étudiants de l'Université Technolab de Ségou. Le choix de mener cette séance de sensibilisation dans un établissement d'enseignement supérieur comme Technolab ISTA est particulièrement pertinent. Il traduit la volonté d'agir à la racine du problème en informant et en sensibilisant ceux qui incarnent notre avenir, les jeunes. L'OCS, au-delà de ses actions répressives, met un accent particulier sur la prévention, avec l'accompagnement des partenaires et des communautés. Cette présente activité sera l'occasion pour la jeunesse et les différents invités ici présents d'acquérir des connaissances en matière de prévention contre le fléau que constitue la drogue dans la région de Ségou. Les participants ont eu droit à une projection pour les édifier davantage sur la nature et les méfaits de la drogue. C'est pourquoi nous avons renforcé la collaboration entre les autorités administratives, les forces de sécurité, les structures sanitaires, les associations de jeunes et les établissements d'enseignement supérieur afin de promouvoir la prévention, la prise en charge et la réinsertion sociale des victimes de la drogue.
Notons que la synthèse du bilan annuel 2024 de l'OCS donne 5086 personnes interpellées au compte seulement de la chicha et 429 pour les produits stupéfiants. Tenue de la session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de Nara. La session s'inscrit dans le cadre de la composante 1 du programme d'appui conditionnel de performance de la KfW à travers l'ANICT. Il intervient dans 98 collectivités territoriales des régions de Koulikoro, Kai, Kita, Nyoro, Dioila, Nara, Sikasso, Bougouni et Koutiala. Le point avec Idrissa Keita. Ce sont au total 13 projets, dont 8 soumis au financement du budget national et 5 au compte du programme d'appui conditionnel de performance de la KfW qui étaient à l'ordre du jour des travaux de cette session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD de Nara. Des projets tous validés après une analyse approfondie des membres du comité. Les objectifs du programme sont entre autres de soutenir le développement communal dans les communes sélectionnées en améliorant la fourniture d'infrastructures de base à la population, de soutenir également l'amélioration de la performance des communes sélectionnées en utilisant des incitations financières. Quant aux collectivités bénéficiaires, elles sont au nombre de 6 avec une subvention totale d'environ 210 millions de francs CFA. Les collectivités n'ayant pas assez de moyens pour faire face aux besoins de nos populations, si l'État, à travers les partenaires techniques et financiers, nous viennent en aide, ce n'est qu'un de soulagement. Le programme que nous mettons en œuvre aujourd'hui couvre 98 collectivités territoriales à l'échelle nationale, dont 6 communes dans la région de Nara, à savoir Dabo, Dorofri, Falou, Guéniébé, Guiré et Koronga. Cette session extraordinaire du CROCSAD a été rendue possible grâce à l'appui financier et technique du programme d'appui conditionnel de performance de la KfW à travers l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Les acteurs du secteur agricole font une appréciation à mi-parcours de l'opération de recensement général agricole, ceci à la faveur de la deuxième session du comité technique dont l'objectif est de lever les zones d'ombre sur les méthodes de collecte et d'ajuster certaines approches selon les réalités de chaque région. Ces rencontres qui s'inscrivent dans le cadre de l'opérationnalisation des instances locales de pilotage de l'opération conformément aux recommandations de la stratégie nationale de recensement. Voyons le déroulé des travaux à Sikasso et Nyoro avec Moussa Korosirime et Moussa Djakiti. C'est par la remise symbolique des clés d'engin à 2 roues à quelques agents recenseurs que la chef de l'exécutif régional donne le top départ des activités de la phase 2 du recensement général agricole pour les 4 mois prochains. 4 mois pour finaliser l'identification des sections d'énumération, un processus amorcé lors de la première phase. Des informations capitales sur les exploitations agricoles qui seront collectées par 257 agents recenseurs, la finalité étant de mieux planifier les actions en faveur du monde rural. Sikasso étant une région agro-silvo-pastorale, nous avons vraiment besoin de données fiables pour valoriser le potentiel du système agricole et orienter au mieux les investissements publics et privés. Et nous comptons sur les agents de recensement qui sont les premiers artisans de cette importante opération qui est stratégique pour la nation. Pour la réussite de cette mission, 49 chefs d'équipe, 16 contrôleurs et 7 superviseurs régionaux sont mis à contribution. Tous ces dispositifs permettent d'appuyer les agents sur le terrain afin de les permettre de mieux travailler. Les objectifs, c'est d'abord de pouvoir recenser l'ensemble des SE de la région de Sikasso. Il y a eu beaucoup d'inondations, le temps aussi était insuffisant.
D'où la nécessité de faire cette deuxième phase afin de parachever le travail entamé. Il convient de noter que la région de Sikassou compte aujourd'hui plus de 294 171 exploitations recensées pour 114 102 producteurs. Il s'agit pour cette deuxième phase de recensement d'accentuer les contrôles, de discuter des voies et moyens permettant d'atteindre les zones à accès difficile liées à l'insécurité et de proposer des solutions par rapport à la poursuite de la collecte en vue de la bonne mise en œuvre de cette deuxième phase. Nous tenons le comité technique régional du RGA pour que tous les acteurs puissent se prononcer sur le point d'exécution des activités sur le terrain, les difficultés rencontrées et puis proposer des solutions. L'ensemble de ces solutions proposées seront envoyées à la base, la CPS, et vont constituer le sujet de discussion de l'atelier national. Les participants ont suivi avec intérêt un exposé sur l'état d'avancement des travaux. Ils ont échangé sur les activités réalisées, les difficultés rencontrées et ont formulé des recommandations pour la phase nationale. Nous félicitons le gouvernement pour avoir accepté d'initier cette deuxième phase pour nous permettre vraiment de couvrir les 141 SE qui restent à faire pour la deuxième phase. On a compris qu'il y a des problèmes d'accessibilité liés à l'insécurité générale dans la région. Alors, donc, à ça, nous avons proposé des solutions. Chaque structure représentée ici est interpellée sur la qualité du résultat du recensement général agricole dans la région de Nioro. Une nouvelle rubrique intitulée Public Show a récemment été lancée dans le cadre de l'émission English Time. Cette initiative offre aux anglophones résidant au Mali un espace d'expression. L'objectif est de promouvoir et de valoriser l'anglais dans le pays. Ce projet est porté par l'Office de radio et télévision du Mali en collaboration avec l'Association malienne des enseignants de la langue anglaise et l'ambassade des États-Unis au Mali. Le compte-rendu de Adam Maïga. To welcome you to this very first TV show. Une langue passionnante pour les gens, véritable bête noire pour les autres. L'anglais suscite des réactions différentes au Mali. Dans un pays francophone comme le Mali, la question comment valoriser l'anglais et en faire un levier de développement national se pose. C'est autour de cette problématique qu'a été pensée la nouvelle rubrique Public Show. La rubrique Public Show, c'est pour vraiment faire un débat public et que les gens aussi peuvent intervenir publiquement. C'est ça l'initiative. Dans cette rubrique, chaque mois, on veut faire une émission publique. Et dans ça, on va prendre un thème bien donné et on va discuter sur ce thème. Aujourd'hui, on a choisi le thème la langue anglaise comme un facteur de développement. Public Show est une nouvelle rubrique de l'émission English Time. Elle est diffusée sur ORTM1 le premier samedi de chaque mois à partir de 17h30. Cette rubrique donne l'occasion aux anglophones de s'exprimer publiquement dans cette langue, contribuant ainsi à sa promotion au Mali. J'ai beaucoup apprécié à travers vraiment l'audience et puis la participation des gens par-ci par-là. Le thème vise une chaîne nationale et une fois que vous nous donnez la chance pour pouvoir s'exprimer, et non seulement c'est pour véhiculer l'image du pays et aussi faire la promotion de cette langue qui est une nécessité pour tout le monde. Pour rappel, l'émission English Time est une production de l'Office de radio-télévision du Mali ORTM, initiée en 2017. La rubrique Public Show, qui constitue une innovation, est le fruit d'un partenariat tripartite entre la Direction générale de l'ORTM, l'Association malienne des enseignants de la langue anglaise et l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. Suite aux récents événements dans la ville de Tombouctou, le Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité au Mali et l'association Groupe Bouktou ont organisé une séance de lecture du Coran, de bénédiction et de sacrifice à la mosquée Sankoré. L'objectif de cette initiative est de contribuer à la paix, la stabilité et la cohésion entre les communautés. Les précisions avec Najim Baba Sissé et Hassan Aïdara. Lecture de Coran suivie de bénédiction en faveur de la paix et de la stabilité à la mosquée Sankoré avec les religieux.
Il s'agit à travers cette initiative patriotique du Forum des cadres et des notabilités du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité et de l'association Groupe Bouctou d'apporter leur contribution pour un Mali apaisé et stable. Ces deux organisations ont jugé nécessaire de réunir les notabilités de Tombouctou, de réunir les religieux à travers le Haut Conseil islamique de la région de Tombouctou pour pouvoir faire cette séance de lecture du Coran pour la stabilité de la région de Tombouctou et du Mali de façon générale. Une cérémonie sobre mais pleine de signification qui est mise à profit pour faire des sacrifices au pays. Nous, en tant que religieux, en tant qu'imam, en tant que leader religieux, nous avons choisi ce mois. C'est un mois béni. On est dans un mois béni, ce mois de Zul Hijjah, parmi les 4 mois bénis de l'année. Nous allons profiter de ce mois béni pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ramène au Mali et dans tout le monde musulman la paix, la quiétude, la sérénité, la sécurité et l'entente. Nous allons débuter l'année, une nouvelle année. Donc nous allons profiter pour implorer Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une année de bonheur, de prospérité, de paix, d'entente et de sécurité à Tombouctou, au Mali et dans tout le monde entier. Cette cérémonie couronnée d'une Fatiha a enregistré la présence des autorités administratives, responsables des services régionaux, ainsi que des autorités traditionnelles. C'est sur cette belle initiative que prend fin ce journal. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Alou Traoré pour la grande édition du soir. Quant à moi, je vous retrouve demain 13h avec le même plaisir. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.